Le site de Yahoo est une très bonne base de données financières. On y trouve toutes sortes d'informations relatives au rendement des entreprises cotées en bourse, le rendement moyen, l'écart type, le bêta, etc. Alors, je vous invite à regarder avec moi quelques données pour les relier aux éléments de la théorie que nous venons de présenter. Alors, donc on va sur le site de Yahoo Finance. Donc je clique sur Yahoo Finance. Alors, déjà ici, vous voyez les grands indices boursiers qui sont des agrégats. On vient de parler du Standard & Poor's 500, le S&P 500 comme une approximation de l'indice du marché, un benchmark du marché. Je vais cliquer l'évolution de son cours pour la journée qui vient de s'écouler. On apprend qu'à la clôture des marchés financiers, le cours de l'indice S&P 500 était de 2446,30 $ américains. Et cet indice a augmenté de 2,06 $ par rapport à son cours passé, soit une hausse de 0,08%. Dans Summary, vous avez quelques statistiques importantes relatives à cet indice boursier. Le prix à la clôture pour la période précédente, Open, le prix à l'ouverture pour la période actuelle, enfin la période qui vient de s'écouler. Volume, c'est le volume total des échanges, c'est-à-dire des achats et des ventes sur l'indice S&P 500. Days Range, c'est évidemment l'intervalle des prix, le prix minimum et le prix maximum, et le même intervalle mais pour une période de 52 semaines. Average volume, pour le volume moyen des échanges. À côté, vous avez un graphique qui montre l'évolution presque instantanée à l'ouverture des marchés financiers, c'est-à-dire à 9h30 AM. Le cours était à 2428. Alors on peut regarder un actif aussi important que le pétrole brut. On apprend que le cours du pétrole brut a chuté de 0,13 $. Ici, vous avez alors le bid price, c'est le prix maximum que les acheteurs de cet actif sont prêts à payer pour acquérir la marchandise. Donc les acheteurs étaient prêts à dépenser au maximum 46,30 $ américains pour acquérir le pétrole brut. Okay? Donc bid price, prix maximum des acheteurs, ask price, prix minimum des vendeurs. Alors, la série temporelle du prix du pétrole brut, à 2h42 PM, le cours du pétrole brut était à 46,48 $ américains. Alors regardons le bêta d'une entreprise comme disons IBM. IBM, c'est International Business Machines Corporation. Voilà le bêta de l'actif d'IBM. Il vaut 0,93. C'est le niveau de risque systématique du rendement de l'actif IBM. Eh bien, il signifie que si le marché bondit de 10%, augmente de 10%, on s'attend à ce que le rendement de l'actif d'IBM augmente aussi. C'est une augmentation puisque le bêta est positif. Pas de 10%, de 9,3%. Ou si vous voulez, de 0,93 multiplié par 10%. Et donc, par exemple, si le S&P 500 augmente de 10%, les détenteurs de l'actif d'IBM qui prennent un risque en incluant cet actif dans leur portefeuille espèrent, s'attendent, du moins c'est ce que leur promet le marché, une augmentation de 9,3%. Microsoft, non. Je vais prendre Nestlé. Nous n'avons pas l'information sur le bêta de Nestlé, malheureusement. Je vais prendre Microsoft Corporation. Le bêta de Microsoft est supérieur au bêta de IBM. IBM avait un bêta de 0,93. Microsoft fait mieux. Quand le marché augmente de 10%, Microsoft augmente de 14,4%. Son risque systématique est plus élevé que celui d'IBM et donc le marché rétribue avec une prime plus élevée les détenteurs de l'actif de Microsoft. On peut télécharger ces données. Si vous cliquez dans Historical Data, vous avez les données passées et tout juste ici Download. Vous pouvez télécharger ces données. C'est vrai pour le S&P 500, mais c'est vrai pour n'importe quel actif disponible sur le site de Yahoo. Alors, on a parlé d'actifs risqués et pour les actifs non risqués, par exemple pour les bons du Trésor américain. Je n'ai pas trouvé ces informations sur le site de Yahoo, mais je vais vous montrer un site très important qui est une base de données financières formidable. C'est le professeur Kenneth R. French. Oui, c'est son nom. Kenneth R. French. Professeur distingué de finance à TEDx School of Business. Vous cliquez sur le premier lien, qui est sa page web. Biographie, curriculum vitae, working papers. Et vous allez dans Data Library. Il a compilé
tellement de données, des données qui nous intéressent. Je vous invite à consulter sa page pour constater par vous-même. Par exemple, pour le mois de juin 2017, l'écart de rendement du marché par rapport au rendement de l'actif sans risque, souvenez qu'on a noté RF pour risk free et puis RM market return, au rendement du marché. RM moins RF, c'est l'excédent de rendement du marché par rapport à l'actif sans risque. Et nous avions besoin de cette information pour faire une régression de l'excédent d'un actif risqué par rapport au rendement de l'actif sans risque. C'est le fameux modèle CAPM ou le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers qui comporte ce paramètre clé que nous avons appelé bêta. Pour trouver le bêta, il faut connaître RM moins RF. On a un écart de 0,78 pour le mois de juin 2017. Cet écart est passé à 2,96 last 3 months. Là, il a calculé pour les 3 derniers mois. Je pense qu'il a dû faire une moyenne. Et puis, il a fait pour les 12 derniers mois. Or, ce que nous voulons, c'est par période, n'est-ce pas? Pour faire une régression, par exemple par mois ou par semaine ou par jour, eh bien, il les a toutes ici et peuvent être téléchargés gratuitement. Si je prends par exemple Pharma French Free Factors, je vais cliquer dans TXT, qui est un fichier texte. Je dis Open with, je dis OK. Alors vous avez ici le rendement du marché moins le rendement de l'actif sans risque. C'est le rendement observé pour un mois. Souvenez-vous que les cours que nous observons sont des cours périodiques. Par exemple, le cours du marché pour le mois de janvier, pour le mois de février, mars, etc. jusqu'à la fin de l'année. Et par conséquent, il faut connaître non pas le taux sans risque annuel, mais le taux sans risque pour un mois. Et lui, il a cette information. Il a fait le calcul et voilà la série observée. Et nous, on peut télécharger cette série et puis avoir du fun, comme disent les Québécois. On peut faire une régression de cette série sur une autre série qu'on peut facilement calculer en prenant un actif comme IBM et puis estimer le bêta de IBM, de Microsoft, de Nestlé, enfin de toutes ces entreprises. Donc, consultez la page du professeur